présence. Merci pour ton esprit. Merci parce que tu diriges toutes choses. Aujourd'hui, tu parles à chacun de nous, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. 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 Amen. On peut s'asseoir. Soyons les bienvenus. Aujourd'hui, ce n'est pas facile. Je sais qu'il a fallu beaucoup de décisions, de persévérance pour venir à l'église. La pluie, la bénédiction de Dieu est vraiment déchaînée. Mais je crois que de la même manière que la pluie est déchaînée, de la même manière aussi la grâce de Dieu va descendre dans la vie de plusieurs. Si la pluie annonce la bénédiction, que ce soit une bénédiction qui descende dans la vie de quelqu'un. En tout cas, quelle image, une faveur. Parce que vraiment, il a plu pour dépasser nos espérances ou bien nos pensées. Donc de la même manière aussi, Dieu te bénisse comme ça. Au-delà de tes pensées, de tes espérances, qui te surprennent. Parce que nous avons un bon Dieu qui peut nous surprendre. Et je crois qu'il va nous surprendre. Alléluia. Dis à un voisin, Dieu va te surprendre. Tu ne lui as pas bien dit, ou bien il n'est pas trop au courant. Il faut dire, Dieu va te surprendre. Il faut dire, est-ce que tu as bien compris cette affaire? Alléluia. Que le Seigneur te surprenne en bien. Qu'il te surprenne en bien. Que tu aies de bonnes surprises. Alléluia. C'est ça aussi qui nous aide à vivre, le fait que Dieu puisse nous surprendre, il puisse... on fait nos efforts, mais le miracle vient de Dieu. Et le miracle n'est pas proportionnel à la quantité d'efforts que nous avons fournis, mais un peu d'effort, beaucoup de miracles. Alléluia. Et donc, on va voir la deuxième partie de ce que nous avons vu dimanche passé. Dimanche passé, nous avons parlé de vaincre les oppressions et les forteresses. Vaincre les oppressions et les forteresses. Et nous sommes partis dans 2 Corinthiens chapitre 10, versets 3 à 5. Et on a parlé un peu de la Genèse chapitre 3. On a parlé aussi de 1 Samuel chapitre 15. Et puis on va aller aujourd'hui comme cela. Dans 2 Corinthiens chapitre 10, versets 3 à 5, l'apôtre Paul dit, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Dieu, de Christ. Paul ici parle de quelque chose d'important. Et il dit, si nous marchons selon la chair, nous ne combattons pas selon la chair, parce que les armes que nous utilisons sont puissantes pour renverser des forteresses. Et il explique que les forteresses et des raisonnements, ce sont des hauteurs qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Vous savez, Dieu est le centre de l'humanité. C'est par Dieu que tout a été fait. Et si notre connaissance vis-à-vis de Dieu n'est pas correcte, nous ne pouvons pas nous en sortir en tant qu'enfants de Dieu. Et lorsque nous donnons à Jésus, nous quittons. Lorsqu'on dit, Seigneur, je t'accepte. Lorsqu'on dit, Seigneur, je te donne ma vie. Ou Seigneur, entre dans ma vie. La Bible dit que nous sommes nés de Dieu, nous sommes nés de nouveau. Nous sommes transportés du royaume des ténèbres au royaume de lumière. Celui qui accepte Jésus, il est assis, ou il est debout, ou il est quelque part dans une ville en Côte d'Ivoire. Mais il y a un changement spirituel de position. Il était spirituellement dans le royaume des ténèbres et spirituellement il se retrouve dans le royaume de la lumière. Et c'est pour ça qu'il est transformé, il est changé. L'ennemi n'a vraiment plus le même pouvoir qu'il avait sur lui. Mais bien qu'une personne quitte le royaume des ténèbres pour entrer dans le royaume de lumière, l'ennemi va venir continuer. Il ne peut pas faire changer de royaume, mais il peut essayer de maintenir sa mentalité comme une mentalité d'avant.
Et c'est ce que la Bible appelle des raisonnements. Et les faux raisonnements peuvent maintenir des enfants de Dieu qui doivent être bénis dans le royaume de Dieu dans des difficultés. On peut être dans un endroit sans avoir la pensée qui sied à l'endroit. On peut être dans un endroit sans être imprégné de cet endroit. Et c'est ce que la Bible appelle des faux raisonnements. Et il dit que c'est des hauteurs. Donc c'est les forteresses, c'est le faux raisonnement qui a encerclé quelqu'un. Ou bien qui a fait 4 murs autour de la personne. Et quand quelqu'un s'enferme dans ces faux raisonnements-là, sa vie est bloquée. Il est dans le royaume de Dieu, mais il y a une partie de sa vie où Dieu ne peut plus agir. Et cette partie-là, Satan a le loisir d'agir dedans et d'empoisonner la vie de cette personne. Bien que cette personne soit sauvée, mais il y a dans sa pensée des raisonnements qui font que Dieu ne peut pas agir. Et nous avons vu que la première tentative de raisonnement qui a été donnée, c'est déjà à la création de l'homme. Dans la Genèse chapitre 3, il a dit que quand Dieu a créé l'homme, déjà Genèse chapitre 1, 2, il a vu que tout était bon, il a placé l'homme dans le jardin, il dit, faut le cultiver, il faut le garder. Dieu a béni l'homme, il dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez et dominez. Dieu a donné à l'homme un mandat de domination, un mandat de colonisation, un mandat pour avancer. Et maintenant, il a dit que le serpent, qui incarne le diable, qui est un des animaux, ou bien un animal. On dit un animal, non? Donc si on dit un des animaux, mais pourquoi on ne dit pas animal? On ne dit pas animal, on dit animaux. Ok. Oui, c'est au pluriel. Bon, ce qui est sûr, c'est animal. Voilà. Donc le serpent qui était parmi les plus rusés s'est approché de la femme et il lui a dit, est-ce que Dieu a réellement dit? Voyez, il est venu avec des raisonnements vers Ève. Et avec ces raisonnements, il a mis en doute la parole de Dieu et l'homme s'est engouffré dedans et toute l'humanité en souffre aujourd'hui. Satan n'a pas eu la victoire sur Adam et Ève en l'enchaînant. Il n'a pas eu la victoire sur Adam et Ève en le piquant avec un couteau. Il n'a pas eu la victoire sur Adam et Ève en amenant un ennemi pour le détruire. Non, c'était juste une question de raisonnement. Et avec ces mauvais raisonnements, ils ont éloigné Dieu de leur vie et ils ont appelé les ténèbres sur eux. Qu'est-ce que le diable a fait? Il a remis en cause la parole de Dieu. Il a dit, Dieu a-t-il réellement dit? Est-ce que Dieu a vraiment dit? Vous voyez, ça paraît simple comme question. Mais c'est très profond. Et je pense que pour quelqu'un de la qualité d'Adam, c'était une haute trahison. C'était une haute trahison. Parce que tu peux être avec quelqu'un. Il te connaît. Vous vous connaissez. Et quelqu'un d'autre qui est étranger à votre relation, vient lui demander, est-ce que ton ami a vraiment dit? Est-ce qu'il aime vraiment ça? Et tu te permets de douter. Tu te permets de douter. Ève s'est permise de douter de la parole de Dieu. Et elle allait voir son mari qui devait aussi lui dire, écoute, on ne doit pas douter de la parole de Dieu parce que nous le connaissons. Vous savez, quand j'ai médité sur l'histoire d'Adam et Ève, je crois qu'ils connaissaient vraiment Dieu. Parce que apparemment, quand on ne voit pas, ils n'avaient pas d'église. Il n'y avait pas d'église, tout ça. C'est comme si la pensée de Dieu était directement dans leur pensée. Je crois que c'est beaucoup plus profond que... Bon, même quand on est là, on peut être assis ensemble ici. Mais il y en a qui se connaissent parmi nous. Il y a une connaissance qu'on peut avoir à un niveau où on n'a pas besoin d'échanger des paroles, rien que des regards. Voilà, surtout quand tu prends les personnes complices, les amis, les couples, les football, les gens qui sont ensemble. C'est pas avec la parole qu'ils causent. Souvent en regardant le visage, en regardant l'expression du visage, on peut communiquer. Pourquoi? Parce qu'on connaît la personne. Et Adam connaissait Dieu. Et Satan est venu mettre en doute une connaissance qu'il avait. Et au lieu de balayer du revers de la main ce que Satan a dit, il s'est mis aussi à réfléchir. Et c'est ce qui arrive malheureusement à beaucoup de chrétiens qui lisent la Bible, qui
qui connaissent la parole de Dieu, mais qui se mettent à réfléchir sur la parole de Dieu. Bien aimé, il faut fuir tous les gens qui aiment les débats sur la parole de Dieu. Aujourd'hui, ça fait sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de discoureurs, il y a beaucoup de gens qui débattent, il y a beaucoup de plateaux télé où on prend un tel, ils vont débattre. La parole de Dieu ne se débat pas. La parole de Dieu ne peut pas être débattue. La parole de Dieu ne peut pas chercher. C'est-à-dire que la parole de Dieu ne peut pas démontrer quelque chose ici. Oui, c'est ça. En fait, ça existe avant l'homme. Donc, comment l'homme veut que ce qui existe avant lui, ça peut lui expliquer. C'est une folie même. Tu vois, c'est comme si les fourmis veulent discuter sur les hommes. Si les fourmis font un débat sur l'homme. Bon, les fourmis c'est petit, donc on ne voit pas leurs organes. Bon, on va dire les poissons font un débat sur nous. Est-ce que nous on est vrai ou on n'est pas vrai ou bien quoi? De toute façon, si les poissons parlent de nous, mais ils vont demander si on a des branchies, si on a des nageoires. Parce qu'eux, ils ont des branchies, ils ont des nageoires, ils n'ont pas de mains, ils n'ont pas de pieds. Donc, ils ne peuvent pas raisonner en termes de pieds, ni de mains. Ils vont raisonner en termes de branchies, leurs poumons primitifs qui respirent l'eau, et puis des nageoires qui permettent d'avancer. Je ne sais pas comment ils vont nous décrire. Ils vont dire peut-être nos nageoires, c'est de quoi? Nageoires dorsales, nageoires caudales. C'est terrible même. Ils ne peuvent pas discuter de nous parce qu'on est trop élevés. Donc quand quelqu'un veut discuter de la parole de Dieu, il va se perdre. Mais la parole de Dieu est quelque chose qui s'accepte. Et quand quelqu'un accepte la parole de Dieu, sa vie va aller mieux. Et Satan, sachant que Adam n'est même pas dans son camp, il est dans le camp de Dieu, il vient remettre en cause Dieu a-t-il réellement dit. Et nous avons vu que la première chose, quand en disant Dieu a-t-il réellement dit, voyez, il dit, est-ce que Dieu a dit que vous ne mangez pas de tout? Il dit, on mange de tout, sauf de ça, parce que Dieu a dit que en mangeant, on meurt. Et le diable dit, non, c'est pas totalement vrai. Vous n'allez pas mourir. Mais Dieu sait, enfin, vous n'allez même pas mourir, mais par contre, ça va vous rendre plus intelligent. Vous allez connaître mieux. Vous allez être comme des dieux. Ça va ouvrir votre esprit. Et la femme a accepté cette idée. Satan lui a fait croire qu'elle était moins intelligente, moins sage, moins rusée, moins de quelque chose, et que ça pouvait changer son avenir. Pour lui dire que Dieu lui a retiré quelque chose, vraiment. Et Dieu, il dit, Dieu avait peur que vous lui ressembliez. Dieu avait peur. Il est venu remettre en doute la nature de Dieu dans le cœur. Vous dites, mais Dieu, il n'est pas totalement aussi vrai avec nous. Ah, ok. Donc, il ne veut pas qu'on lui ressemble. Il dit, vous allez devenir comme des dieux, connaissant le bien et le mal, vous allez ouvrir votre intelligence. C'est qu'ils avaient déjà. Parce qu'ils étaient déjà à l'image de Dieu. Mais Satan dit, vous allez devenir à l'image de Dieu. Ce qu'ils étaient déjà. Mais c'est à cause de raisonnement qu'il est arrivé à troubler l'homme et la femme. Et donc le premier piège, ou le premier mauvais raisonnement que Satan amène, c'est de douter de la nature de Dieu, de ses intentions pour nous. Parce que si un chrétien a des doutes sur la nature de Dieu, de son amour, de sa bonté, de sa fidélité et de ses réelles intentions pour lui, il a gagné peut-être 80% si Satan réussit à te faire douter des réelles intentions de Dieu pour toi. Si Satan réussit à faire douter quelqu'un que Dieu ne l'aime pas tant que ça, qu'il n'a pas de projet bien ficelé pour lui, qu'il n'a pas bien fait les choses, il les a fait mais ce n'est pas complet. Et certains diraient, aide-toi et le ciel t'aidera. Et souvent même, tu vois du côté négatif, il y a des chrétiens qui sont en quête de guérison, souvent de miracles, souvent même pour enfanter. Tu vois des chrétiens
qui prient pour l'enfantement, et quand ça ne marche pas, ils croisent des gens mal intentionnés qui disent que je connais un guérisseur, mais lui il fait avec les plantes, et la personne sait que ça c'est mystique. Mais comme la personne veut forcément avoir un enfant, elle va aller faire du fétiche. Mais c'est parce qu'à la base, dans son cœur, elle pense que Dieu ne veut pas lui donner d'enfant. Satan réussit à faire croire aux gens que Dieu ne les aime pas. Satan réussit à faire croire aux gens que Dieu n'a pas de plan pour eux. Satan réussit à faire croire aux gens que chacun doit se débrouiller pour vivre sur la terre, que l'homme est né par hasard, que l'homme va évoluer par hasard, que l'homme s'en sortira aussi par hasard. Et Dieu, il est très loin, à des milliards de kilomètres. Il est occupé et tellement occupé qu'il n'a pas vraiment notre temps. Vous savez, si ça rentre dans la pensée de quelqu'un, c'est déjà 80%. Parce que si quelqu'un ne croit pas réellement, tout ce qu'il va faire, c'est quoi? Dieu a-t-il réellement dit? Et j'ai donné le témoignage. Parce que quand moi je me suis converti, quand on se convertit là, Jésus fait tout pour nous donner des preuves de son amour. Je ne sais pas si toi tu as reçu les preuves de l'amour de Dieu. Mais il est important que tu les aies. Et les preuves de son amour, elles se trouvent déjà dans la parole de Dieu. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus. Il faut savoir que Dieu nous aime. Et il dit qu'il a des plans pour nous, il a des projets pour nous. Il dit qu'il a des projets de paix et non de malheur, afin de donner un avenir de l'espérance. Il dit qu'il a planifié pour nous de bonnes œuvres, qu'il a préparées d'avance afin que nous puissions les pratiquer. Dieu a préparé de bonnes choses. Celui qui ne croit pas en ça au début est déjà handicapé pour la suite du voyage. Et c'est ce que le diable a réussi à faire croire à Ève, qui allait faire croire à Adam que Dieu les a bénis, mais à moitié, et eux-mêmes ils doivent compléter. En faisant quoi? En désobéissant délibérément. Mais pour la bonne cause, puisque Dieu dit, il faut qu'on règne, qu'on domine. Et vu qu'il ne nous a pas donné assez d'éléments pour dominer, nous-mêmes, on va venir ajouter ou compléter le règne de Dieu c'est ça. On va venir compléter. C'est la même chose que Saül aussi a dit d'une manière un peu détournée. Samuel lui avait dit, Dieu dit, tue Amalek, tue tout le monde. Il dit ok. Mais quand ils ont tué Amalek, non, ils n'ont pas tué Amalek, ils ont tué le peuple. Il a épargné le roi. Ensuite, il a épargné les moutons d'Odu, les vaches d'Odu. On dit, mais pourquoi tu as épargné? Je pense qu'il a raisonné pour dire, mais ça sert à quoi de tuer tout ça? C'est un gâchis. Dieu dit, tue tout. Dieu fait quoi avec des cadavres d'animaux? Il fait quoi avec des cadavres d'animaux? Et puis ça peut servir. C'est des moutons de qualité. Ça peut servir à reproduire nos troupeaux aussi. On va faire un croisement. Tu sais, dans l'agriculture, dans l'élevage, on fait des croisements, des clonages. On va prendre la race de leurs moutons pour accoupler à nos moutons. Si tous meurent, où est l'accouplement? Donc par rapport à cela, je pense que ce que tu as dit, ce n'était pas très clair. Comme ce n'est pas clair, nous on va en garder. Mais pour faire bonne conscience, on va quand même tuer certains. Et donc Satan a convaincu qu'il peut obéir à moitié pour s'en sortir. Mais il ne savait pas que ce que Dieu était en train de voir, c'était sa capacité de croire en sa parole. Bien aimé, la première forteresse, c'est de faire douter de la parole de Dieu, de l'amour de Dieu, de ses intentions pour nous. Quelles sont les intentions que tu crois que Dieu a pour toi? Tu sais, si tu viens vers quelqu'un et que tu doutes de ses intentions, tu n'es plus agréable à cette personne. Ah oui. S'il y a une relation entre amis et puis un ami doute de l'autre, l'autre pense que l'autre est contre lui, l'autre pense que l'autre dans le secret, il veut le tuer. Tu vois, ils sont ensemble, il y en a qui sont ensemble. On dit maintenant, bon, je ne sais pas si c'est ici, mais c'est qu'en Afrique centrale, ils ont un problème avec le poison. Apparemment là-bas, il y a la psychose de l'empoisonnement. Ils ont tous peur d'être empoisonnés. Donc on dit quand ils sont assis maintenant en train de boire toute boisson, jamais dans les verres, hein, chacun a sa bouteille en main. C'est-à-dire ils sont assis, la personne a confiance à son ami. Et si jamais il se lève pour aller, il revient, il ne boit plus.
Il ne sait pas ce qu'on a mis à son absence. Donc tu vois des gens qui sont en train de causer, mais l'autre pense que l'autre lui veut du mal. Ça, c'est un bal masqué. C'est de l'hypocrisie. C'est pas pourquoi vous marchez ensemble. Parce que tu penses que quelqu'un veut te tuer, vaut mieux ne pas marcher avec lui que d'être un peu tordu comme ça. Tu vois, ça c'est une gymnastique assez difficile à tenir. Mais il y en a qui sont forts dedans. Et il y en a qui sont comme ça avec Dieu. Ils sont avec Dieu, mais ils ne croient pas vraiment. Mais quand même, ils sont là. Mais quand même, ils ne croient pas trop. Mais quand même, ils sont là. Non. Jésus a dit un jour, mais choisissez, c'est Élie. Il a dit au peuple, choisissez le camp, choisissez votre camp. Ou bien vous êtes pour Dieu, vous êtes pour Baal. Il dit à quel moment vous allez, tantôt vous pensez que Dieu est puissant, tantôt comme Dieu n'est pas assez puissant, vous partez ajouter à l'adoration de Dieu, l'adoration des fétiches, des Baal, des statues hautes là. Et donc il a dit, mais arrêtez d'être des deux côtés, choisissez un coin, choisissez quelque chose. Mais pourquoi ils sont là à adorer des fétiches, des Baal, des statues? Parce qu'ils ne croient pas. Et je disais que pour croire, parce que la preuve véritable de quelque chose, c'est pas quand c'est en abondance. C'est quand ça manque. Je donne un exemple simple. Si tu vois que quelqu'un t'aime vraiment, c'est dans les jours difficiles que tu sauras. C'est pas quand tout va bien. Si tu as beaucoup d'argent, que les gens te suivent, tu ne sais pas s'ils te suivent vraiment pour toi ou à cause de ce que tu as. Si tu as un emploi, si tu as un bénéfice quelconque, mais c'est lorsque tu n'as rien pour attirer les regards, que les gens te suivent, que tu es convaincu de leur amour. Et même ceux qui t'aiment, c'est quand tu seras en situation défavorable, que peut-être ils vont se rendre compte qu'ils t'aimaient, mais c'est pas aussi ça. Hein? Parce qu'il y en a qui pensent qu'ils t'aiment à la mort, mais c'est dans les problèmes qu'ils voient. Quand les disciples ont dit qu'ils allaient mourir avec Jésus, je pense qu'ils étaient sincères. Il dit non, on va mourir avec toi, on est sincère. Il dit non, actuellement là, vous aimez plus que moi. Il dit non, en termes, on est prêt à mourir avec toi à la croix. Il dit, je vous dis que vous m'aimez, mais il y a une limite. Ils disent quelle limite? Il dit la limite, c'est quand votre vie sera en jeu. Et quand ils sont venus attraper Jésus qui avait des épées, tout ça, que la mort planait à côté, ils ont fui. Et celui qui a pu suivre, quand il a vu que Jésus était maintenant faible, parce que Jésus s'est affaibli pour se laisser frapper par les gens. L'image de Jésus fort, il dit, mais c'est qui ça? Comment Jésus se laisse bousculer comme ça? Comment Jésus se laisse déchirer les vêtements, gifler, insulter et puis il ne réagit pas? C'est qui Dieu? C'est qui Dieu qui est faible? Et maintenant, quand il a fini de voir tout ça, on a demandé à Pierre, tu es avec lui? Il dit non. Pas dans ces conditions. Ah non. Pas dans ces conditions. Je veux bien le suivre quand il multiplie les pains. Je veux bien le suivre quand il remplit mon filet de poissons. Je veux bien le suivre quand il ressuscite Lazare. Je veux bien le suivre quand il fait des choses. Mais là, quand il est comme ça, ah non. C'est la limite. Et donc, vous savez que Dieu, pour voir si nous l'aimons vraiment, c'est quand il y a des choses difficiles à faire. Quand on manque de tout, quand on manque de ce qu'on attend, et il va voir comment on va réagir. C'est là que l'amour de Dieu, nous-mêmes, on va savoir si on aime Dieu ou pas. Parce que de toute façon, Dieu, il connaît l'histoire. Mais souvent, nous, on ne sait pas. Mais Dieu ne fait pas ça pour condamner quiconque. Il fait ça pour que chacun soit équilibré. Parce que si Satan a réussi à déséquilibrer quelqu'un, celui qui ne croit pas vraiment, c'est terrible. Il y a un monsieur qui a amené juste son fils malade pour que les disciples prient pour lui dans le livre de, je ne sais plus c'est Luc ou Jean, mais l'enfant était épileptique et il tombait souvent dans le feu. Et les disciples ont prié. Il n'y a rien eu. Et la foule est venue, Jésus est arrivé, il y avait une foule qui discutait. Et Jésus est arrivé, les disciples sont venus le voir. Ah, maître. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et le monsieur est venu. Oh Jésus, me voici. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, j'ai amené mon fils qui est malade. Depuis l'enfant, souvent il tombe dans le feu, il pique des crises. Et je l'ai amené à tes disciples. Mais ils n'ont pas pu.
Et il dit à Jésus, si tu peux, fais quelque chose. Et Jésus l'a regardé, il lui a reposé la question pour dire, est-ce que tu entends ce que tu dis? Tu as dit si tu peux. Quand tu dis si tu peux, tu n'es pas sûr que je peux. Si tu peux. Et Jésus a répondu en disant, si tu peux. Si vous voulez, on va voir. On va voir. C'est dans... C'est dans Matthieu 8,13. Ok. Il faut lire comme tu as trouvé. Matthieu 8,13. Hein? C'est ça? Ok, moi je suis en train de trouver. Ah non, c'est pas le centenier. Matthieu 17. Attends, hein, je vous donne ça. Matthieu, ça aussi c'était un homme de foi. Ok, c'est dans le livre de Marc, voilà. C'est dans Marc chapitre 9. À partir du verset 20. Bon, on va aller même un peu plus loin pour expliquer tout ce que j'ai dit. Marc chapitre 9, vous prenez à partir du verset 14. Marc chapitre 9, à partir du verset 14. Lorsqu'il fut arrivé près des disciples, c'est Jésus avec des gens, il vit autour d'eux une grande foule de scribes qui discutaient entre eux. Dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise et accourut pour le saluer. Il leur demanda, sur quoi discutez-vous avec eux? Et un homme de la foule lui répondit, Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. Ok, c'est un esprit muet, mais en même temps, genre épileptique. En quelques lieux qui le saisissent, il se jette à terre, l'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. Ça, c'est les cris d'épilepsie. Il dit, j'ai prié tes disciples de chasser l'esprit, ils n'ont pas pu. Et Jésus répond, mais Jésus dira, c'est incrédule, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. On le lui amena. Aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence et il tomba par terre et se roulait en écumant. Jésus demanda au Père, il y a combien de temps que cela arrive? Depuis son enfance, répondit-il, et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, voilà, viens à notre secours. C'est une petite phrase. Il dit, si tu peux, viens à notre secours. Maintenant, Jésus dit au verset 23 quoi? Si tu peux. Il dit, écoute ce que tu dis. Toi-même, il faut t'écouter. Si tu peux. Ça dit que tu n'es même pas sûr que je peux. Tu es venu en doutant. Et Satan a réussi à faire douter beaucoup de personnes quand ils viennent prier. Si tu peux. Il dit si tu peux. Il dit voici ton problème. Et il dit mais tout est possible à celui qui ne se donne pas de limite, qui ne donne pas de limite à Dieu. Quand il dit tout est possible à celui qui croit, il veut tout est possible à celui qui n'a pas donné de limite. Parce que Dieu sera à la limite que chacun va lui donner. Satan essaie de limiter Dieu dans la tête des gens. Quelle est la taille et la puissance de ton Dieu? C'est vrai que l'enfant est en train d'écumer, le problème est grave. Mais, et puis, vous voyez, Jésus dit, race incrédule, hein, c'est terrible. Parce que c'est un genre d'incrédule crédule. Oui, parce que ce n'est pas un incrédule qui ne s'approche pas de Jésus. C'est un incrédule que je dis que lui, il dit incrédule. Mais il y a incrédule et puis incrédule. Parce que incrédule, c'est dit tu n'as pas la foi, tu ne crois pas. Mais
les véritables incrédules ne s'approchent même pas de Jésus, ils ne croient pas en lui. Mais lui, il s'approche de Jésus. Il vient donner son enfant pour être guéri. Et Jésus dit qu'il est incrédule aussi. Donc, c'est ça, il dit que c'est un incrédule crédule. Alléluia. Est-ce que tu comprends? Ça dit que tu viens, mais il dit incrédule. Ça dit que tu crois. Toi, ça dit que tu crois, mais Jésus dit toi. Voilà. Ça, il est venu, mais c'est pas clair. C'est pas clair. Et c'est ce que Satan a réussi à bâtir dans la tête du monsieur. Mais il n'est pas allé voir un marabout ni un féticheur. Il est venu vers Jésus. Donc sa démarche paraît spirituelle. Sa démarche paraît comme si c'est quelqu'un qui a une foi inébranlable parce que il a laissé la médecine, il a laissé tout ça, il est venu. Mais quand même il doute. Jésus dit si tu peux. Il dit si tu peux. Il dit si tu peux. Si je peux. C'est ce que tu dis. Si je peux. C'est que je ne peux plus rien faire. Et maintenant, il dit ok. Jésus n'a pas dit bloquer le monsieur. Il dit mais c'est ça ton problème. Ta foi est limitée. Satan a réussi à te faire croire parce que c'est que tu ne dois pas croire. Pourquoi? Il y a diverses raisons. La maladie a trop duré. Le problème est grave. La situation est terrible. La situation est compliquée. Mais Jésus dit tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui fait confiance. La foi, c'est faire confiance. Tout est possible à celui qui fait confiance, même au-delà des apparences. Tout est possible à celui qui fait confiance à ce que Dieu dit, même au-delà des apparences. Et donc, c'est une forteresse. Satan vient faire douter. Et beaucoup viennent à Dieu, à Jésus, ils prient, mais ils ne croient pas vraiment. Ils ne croient pas vraiment. Ils ne se projettent même pas dans un avenir où ça marchera. Parce que celui qui croit, tu vas voir qu'il se projette. Quand je dis il se projette, il fait des projets par rapport. Tu sais, je te dis, je vais te donner 5 millions. Quand tu crois, normalement tu vas te projeter à ce que tu vas acheter. N'est-ce pas? L'argent n'est pas encore arrivé, mais si tu as cru, déjà tu es en train de visiter les sites de vente de ce dont tu as besoin. Soit des vêtements, soit des chaussures, tu vois. L'argent n'est pas encore arrivé, mais parce que la personne qui a dit tu crois, tu commences déjà à te projeter. Celui qui ne croit pas, il va dire tant que je n'ai pas vu. Moi il ne fait pas de course. Moi, je cherche rien. On dit, mais tu ne vas pas t'apprêter. Il dit, c'est que je crois. Mais alors, regardez, il dit, il va donner 5 millions. Ça peut acheter ceci, cela. Il dit, non, tant que je n'ai pas touché, moi, je ne bouge pas. Et il y a un qui se lève, qui va visiter. C'est que lui, il croit. Il dit, tout est possible à celui qui croit. Et Dieu, au début de la vie chrétienne, ou à des moments clés de la vie chrétienne, permet qu'il y ait des situations où on peut avoir l'impression qu'il a perdu la main, qu'il n'est plus au contrôle, qu'on a l'impression d'être seul, qu'on a l'impression qu'il ne nous entend pas. Parce que les témoignages de guérison, autres, viennent d'ailleurs, mais pas chez moi. Tel a été guéri, tel a eu ceci, tel a eu cela. Moi, je n'ai pas eu. Et Satan maintenant va faire croire à quelqu'un que Dieu a un plan pour les autres, mais pour lui, c'est un plan mitigé. Un plan mitigé. Un plan mélangé. Et c'est cette âme-là. Tu sais, si ça s'est entré dans la tête de quelqu'un, toute sa vie chrétienne est en danger. Parce que c'est comme dans le domaine informatique. Il y a ce qu'on appelle des virus. Quand tu as réussi à mettre un virus dans le programme informatique d'un ordinateur, même d'un téléphone, tu n'as plus besoin de venir le remettre. Il va
affecter tout le fonctionnement dans la durée. Que Dieu te libère d'un mauvais raisonnement aujourd'hui. Tout sera affecté. Quand il y a un mauvais raisonnement qui est entré, tout le reste est plombé, gâté, embrouillé, perturbé, parce que c'est entré. C'est pour ça que Paul dit, on doit renverser les mauvais raisonnements. La première chose, Dieu t'aime. Il faut accepter que Dieu nous aime. Au-delà de tout ce qu'on a, qu'on ait mangé, qu'on n'ait pas mangé, qu'on ait bu, qu'on n'ait pas bu, qu'on ait ceci, qu'on n'ait pas cela, Paul dit, qui nous séparera de l'amour de Christ? Qui nous séparera? Si tu peux trouver ce passage. Serait-ce l'épée, la nudité, toutes ces choses-là? Il dit non. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. C'est dans Romains 8, 35. Oui. Romains 8, 35. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours et qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Il dit, il n'y a rien il faut arriver à ce stade où la nudité, l'épée, le péril, rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Tu ne peux pas me faire croire que parce que je n'ai pas mangé que Dieu ne m'aime pas. Voici ce qu'il veut dire. Tu ne peux pas me faire croire que parce que je ne suis pas bien vêtu que Dieu ne m'aime pas. Ah non. Ça, c'est ça, il dit qu'il n'y a rien. Rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu. L'amour, rien. Parce que, si, regarde un peu, quand Satan réussit à mettre ça dans la pensée de quelqu'un, il va arrêter de venir à l'église. Parce qu'il a eu un problème dans la vie. Parce qu'il a prié, il n'a pas été exaucé. Parce qu'il a cherché un emploi, on n'a pas accepté. Et il se demande est-ce que Dieu l'aime. Satan dit, tu as vu, tu as postulé, on ne t'a pas accepté. Est-ce que Dieu t'aime? Tu dis oui. Il te répète encore. Mais si ici il t'aimait, pourquoi il a fait, on t'a renvoyé maintenant? Tu dis, ah moi il ne sait pas. Il dit, mais toi aussi, il faut conclure. Continuons le débat. Il t'aime ou il ne t'aime pas? Tu dis, même, mais ne sais pas, tu travailles pas. Maintenant, l'autre là travaille, non? Il dit, conclue. Il dit, ok, même, mais il n'a pas trop mon temps. Il dit, voilà, c'est ce que je veux te dire. Qu'il est occupé. Tu sais, Dieu t'aime, mais il est occupé. Et donc, tu dis, cher Dieu, je sais que tu es trop occupé. Mais non, il dit rien. Et l'amour de Dieu va se voir dans la vie des gens qui, dans le manque, continuent à l'aimer, continuent à le célébrer, continuent à le prier, continuent à l'adorer, continuent à tenir ferme dans leur engagement. Quand quelqu'un fait ça, Dieu réalise que la personne l'aime vraiment. Et Satan est obligé de partir. Et donc tu vois des personnes qui sont au-delà de tous les problèmes aujourd'hui. Quand ça c'est équilibré, le reste peut venir. Parce que quand une personne a réussi à équilibrer la position de Dieu dans son cœur, la deuxième chose que Satan attaque maintenant comme forteresse, c'est la position de l'autorité. La Bible dit dans le mandat de Jean-Baptiste qu'il est venu ramener le cœur des pères vers les enfants. La deuxième chose, parce que il y a un adage qui dit, qui est un peu africain, mais qui n'est pas trop loin de la pensée de Dieu, qui dit que le père et la mère, c'est comme Dieu pour les personnes. En guillemets, c'est un film, c'est un téléfilm, il dit ton père et ta mère, ce sont comme tes dieux sur la terre. Bon, c'est pas vrai, mais la pensée n'est pas fausse. Parce que la Bible dit que celui qui honore son père et sa mère,
il sera heureux et puis il va vivre longtemps. Et puis de toute façon, si l'homme est venu sur terre, c'est par un père et une mère. Maintenant, Satan va venir attaquer ce qui va se passer dans le cœur des enfants vis-à-vis des parents. Deuxième chose, il va, si tu as aimé Dieu ou tu n'as pas aimé Dieu, ça dépend. Maintenant, quand il a fini de régler le cas de Dieu, il vient régler le cas maintenant de toi et tes parents. Il va venir te démontrer de manière stratégique, mathématique, arithmétique qu'il ne t'aime pas. Prouvé scientifiquement, historiquement attesté, géographiquement localisé, tout est clair. Mais tu sais, cette affaire que les parents aiment ou n'aiment pas, c'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Mais la Bible a donné une seule chose. Il dit qu'il faut honorer. C'est tout. Il dit honore ton père. Honore, ça veut dire dans la pensée. Et puis après, c'est des actes. Aujourd'hui, beaucoup de personnes sont piégées parce que Satan a réussi à enlever cette position. Parce que quand tu prends le père, il y a le père biologique, mais il y en a qui ont perdu leurs parents, le père la mère biologique. Il y en a qui ont perdu leurs parents biologiques, donc il y a les pères et mères de substitution. Ça descend comme ça. Mais il y a des gens qui doivent faire figure d'autorité dans la vie d'une personne et Satan enlève ça. Aujourd'hui, quand tu vas en Occident, c'est une des choses qu'ils ont attaquées. Aujourd'hui, en Occident, les enfants sont séparés des familles. Il n'y a pas longtemps, j'ai regardé une vidéo où, je sais pas, on dit qu'une famille maltraite son enfant. Il peut venir enlever l'enfant de 4 ans pour le mettre en foyer d'accueil. Ils ont hypothéqué 70% de la vie de cet enfant. Parce qu'une fois que tu as enlevé le père, que tu as mis des enfants ensemble, ils n'ont plus de repères. Ils n'ont plus de repères. Et c'est démoniaque, hein? C'est en train même d'arriver ici. Parce qu'ici, quand même, la famille est assez solide par rapport à l'Occident. Ce qui fait que si nous, malgré notre pauvreté financière, moralement, on est beaucoup plus solide. Bon, peut-être que tu ne crois pas, mais je t'assure, hein, nous, on est solide. Hein? Où tu es là même, tu es solide. Parce que le niveau de galère que tu as, il y en a 6 ans, ils étaient suicidés, mais toi, tu es encore là. Toi, tu es encore là. Hey, c'est que nous, on peut supporter là. Non, si quelqu'un te donne 20 000 francs, tu peux tout supporter pour travailler. Mais il y en a qui sont payés à 1 million là-bas, ils disent qu'on les harcèle sur le travail, qu'ils sont persécutés, ils vont se suicider. Tu comprends? Pour nous ici, là, tu me payes 1 million, il faut dire ce que tu veux. J'aime me consoler à l'argent, je ne vais pas me suicider à cause de ça. Mais parce que moralement, il y a une force. Mais la force vient de la cellule familiale. Et puis de l'environnement. Parce qu'ici, quand même, il y a encore ça. Il y a encore ça. Mais là-bas, ils ont enlevé ça. Bon, pas partout, pas à 100%. Mais Satan vient faire douter l'homme. Et Dieu, première chose, le mentor, le père. Et j'ai pris l'exemple de David. David, Dieu l'a choisi pour être roi, pour succéder à la place de Saül. Et bizarrement, Saül a commencé à ne pas aimer David. Et donc, tellement il n'aime pas, il veut le tuer. Il le poursuit. Il veut le tuer. David sait que Saül veut le tuer. Tu sais, c'était pas comme en sorcellerie. La sorcellerie, tu sais, mais il n'y a pas de preuve. Mais pour David, là, c'était en direct. Voilà, c'était une sorcellerie ouverte. Voilà, parce qu'il y a sorcellerie cachée. Mais pour lui, c'était ouvert. Il dit, toi, je t'aime pas, il va te tuer. Et puis il fuit, et puis il le poursuit. Et un jour, il s'est retrouvé dans une grotte. Et Saül est allé dans la grotte pour soulager un besoin naturel. Et David était aussi là. Et ses serviteurs ont dit, ils lui ont donné même un verset biblique ce jour-là. Il dit, voici le jour où Dieu dit, je livre ton ennemi entre tes mains. Oui, c'est 1 Samuel chapitre combien là? Ils lui ont donné la référence. Hein? 1 Samuel combien là? 1 Samuel 24.
La comboziette. Oui, 1 Samuel chapitre 24. À partir du verset 1. Lorsque Saül fut revenu de la poursuite des Philistins, on vint lui dire, voici David dans le désert d'En-Guédis. Saül prit 3000 hommes d'élite, surtout Israël, il a cherché David et ses gens jusqu'au rocher des boucs sauvages. Il arriva à un parc des brebis qui était près du chemin. Et là se trouvait une caverne où il entra pour se couvrir les pieds. C'est le mot sophistiqué pour dire qu'il allait soulager un besoin naturel. Il allait se couvrir les pieds. Donc demain, quand tu vas là-bas, tu peux dire à quelqu'un aussi que tu vas te couvrir les pieds. Ça passe. Voilà. Donc, sachez ce que Saül était en train de faire. Maintenant, quand il s'est couvert les pieds, apparemment, il était trop concentré. Il n'a pas su qu'il y a des gens qui sont derrière lui. Ça devait être un besoin pressant. Et maintenant, les gens de David lui disent, voici le verset, voici le jour où l'Éternel te dit, en fait c'est même une prophétie. Ils disent David, ainsi, voici le jour où Dieu te dit, je livre ton ennemi entre tes mains. Traite-le comme bon te semblera. Et tellement le monsieur, en tout cas, le besoin qu'il a amené là-bas était fort. Les gens parlent dans son dos, il n'entend pas. Oui, ça dit, ça devait vraiment prendre toute son attention. Hein. C'était chaud. Les gens causent, on le tue pas. Lui, il n'est pas au courant, il est assis comme ça. Maintenant, David s'est levé. Jusqu'à il a attrapé son habit, il a coupé. Le monsieur n'a pas su. Donc tu peux imaginer dans quelle dimension il était. Non, c'était chaud sur lui. Et après cela, le cœur lui battit parce qu'il avait coupé le pan du manteau de Saül. Et il dit à ses gens, que l'Éternel me garde de commettre contre mon Seigneur, loin de l'Éternel, une telle action que de porter ma main sur lui, car il est loin de l'Éternel. Par ces paroles, David arrêta ses gens et les empêcha de se jeter sur Saül. Puis Saül se leva pour sortir de la caverne et continua son chemin. Parce que non seulement David a refusé, mais ses gens étaient prêts. Ils étaient prêts. Il dit non. Et après cela, David se leva, sortit de la caverne, se mit à crier à Saül, roi, ô roi, mon Seigneur. Saül regarda derrière lui. David s'inclina le visage contre terre et se prosterna. David dit à Saül, pourquoi écoutes-tu les propos des gens qui disent David cherche ton malheur? Voyez un peu. Celui qui veut le tuer à sa merci, il ne le tue pas et puis il l'appelle. Mais regardez comment il a appelé quand ils ont dit on veut tuer-le. Il dit non, je ne peux pas le tuer parce que c'est celui que Dieu a choisi. Tu sais, pour honorer quelqu'un, il ne faut pas regarder les actes. Il faut regarder la position. Parce que quand on regarde les actes, on peut oublier la position. Il dit c'est un homme que Dieu a choisi. Il dit s'il est roi, c'est que Dieu l'a choisi. Si Dieu l'a choisi, qui suis-je? Mais Satan va venir dire, mais Dieu l'a choisi, mais il veut te tuer. Il dit, même s'il veut me tuer, c'est lui que Dieu a choisi. Et tant qu'il sera sur le trône, regardez comment David maintenant appelle Saül. Il dit, mon Seigneur. Et il s'est prosterné, tu comprends? Naturellement, quelqu'un qui veut te tuer, tu ne peux pas te prosterner devant lui. Ça veut dire que malgré le cœur méchant que Saül avait, David a gardé le respect, l'honneur dû à cette personne. Il n'a pas laissé son cœur être pris par l'amertume, la rancune. Parce que quelqu'un tu ne lui as pas fait de mal et puis il vient te faire du mal. Ça blesse le cœur, ça blesse le cœur, ça blesse le cœur. Et quand le cœur est blessé, des raisonnements viennent. Et les raisonnements sont ce qui est raisonnable à faire. Mais c'est Satan qui fonctionne avec la raison. L'enfant de Dieu fonctionne avec la parole de Dieu.
Il ne fonctionne pas avec la raison. Ce que Dieu dit, c'est ce qui est. Je peux sentir ce que je sens. Mais Dieu dit quoi? Ne touchez pas à mes oins. Ne faites pas du mal à mes prophètes. Point final. Fût-ce un oin qui veut me tuer, fût-ce un oin bizarre, Dieu a dit, ne touche pas. Vous savez, il ne faut pas raisonner sur la parole de Dieu. Quand on commence à raisonner sur la parole de Dieu, on est perdu. Parce que le premier repère, c'est la parole. Le deuxième repère, c'est le Père. Mais quelqu'un qui raisonne, on dit, pourquoi tu ne respectes plus telle personne? Mais est-ce que tu as vu ce qu'il m'a fait? Ok, on a bien vu. Mais Dieu dit quoi dans telles circonstances? Tu dis, ah non, ici, là, ce n'est pas une question de Dieu, c'est par rapport à ce qu'il m'a fait. Voici ce que les gens disent en substance. Ils ont balancé Dieu de côté pour régler avec leurs sentiments, leurs raisonnements. On dit, mais Dieu a dit, tu dis, non, attends, on n'est pas à l'église ici, on est Dieu, on est au quartier. On est au quartier. Ce qu'il a fait là, on est au quartier. Et c'est ce qu'il a fait, c'est normal. Toi-même, il faut analyser. Ce qu'il a fait, on fait à quelqu'un. On peut faire ça à quelqu'un. On peut faire ça à quelqu'un. On peut faire ça à son enfant. On peut faire ça. Tu as vu ce qu'il a fait? Ils ont mangé tout le poulet. Même la pâte, ils ne m'ont pas laissé. On peut faire ça à quelqu'un. Poulet que moi-même, j'ai enlevé les plumes. Et tu vas dire qu'ils m'aiment. Mais s'ils m'aiment, pourquoi ils ont tout mangé? Ils auraient pu quand même me laisser même le cou. J'ai dit qu'ils ont donné le cou au chien et la pâte au chat. Moi, ils m'aiment. Et après, c'est pour dire qu'ils m'aiment. Mais ils n'ont qu'à démontrer. On peut faire ça. Oui, ils ont mangé le poulet, ils ont donné le cou au chien, la pâte au chat. Et puis on t'a rien donné. On dit, ils t'aiment quand même. Tu dis, mais si on m'aime, pourquoi on mange le poulet? La parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Qui me donne le poulet ou non? J'accepte la parole de Dieu. Il faut arrêter de raisonner. Il faut arrêter de raisonner. Il faut accepter la parole telle qu'elle est. Parce que la parole de Dieu, ce n'est pas la plaisanterie. C'est la parole de Dieu qui est la fondation de toute vie. Hein. Toute réalité là. La réalité, c'est la réalité. La parole de Dieu, c'est la vérité. Hein. Lazare était mort, couché, son corps est glacé. Jésus dit, Lazare dort. On dit, aïe. J'ai dit, il dort. Mais pourtant, en réalité, il est mort. Maintenant, Jésus dit, il dort. Qui dit la vérité, qui ment? Il était mort, il n'est pas mort. Il est mort, non? Maintenant, Jésus dit, il dort. C'est comme Jésus est en train de mentir. On dit, mais attends, Jésus, toi aussi, sois sérieux. La mort, c'est la mort. Il est mort. Moi, il dit, il dort. Parce que ce que Dieu dit, c'est ce qui est. S'il dort, c'est qu'on peut le réveiller. C'est pour ça qu'il est venu, il dit, Lazare, sors. C'est tout. Il n'a pas dit, reviens à la vie. Hein. Lève-toi. Quand quelqu'un dort, on le réveille. C'est comme ça, il dit, debout, lève-toi, allons. Ce qu'il a dit là, c'est sur ça que la vie s'est alignée. Quand tu acceptes l'autorité de la parole, la vie s'aligne dessus. Ce n'est pas nos raisonnements. Une fois que quelqu'un rend un raisonnement, sa vie chrétienne est bizarre. Et tu as beaucoup de chrétiens bizarres qui ont des croyances bizarres. Ils croient. Ils sont croyants incrédules. Il agit parce que lui il sent, parce qu'on lui a dit, parce que. Ok, on est d'accord. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Maintenant, que ce ne soit pas en accord avec les faits. Je suis d'accord. Dieu dit à David d'honorer Saül. Saül maintenant veut tuer David. Il va dire, Dieu, toi-même, il faut regarder. Moi, je veux l'honorer. Mais il veut me tuer. Moi, il veut l'honorer, il veut me tuer. C'est que tout ce que j'ai fait de bien pour lui, il a oublié. Mais c'est ce que les traîtres qui sont à côté de lui disent là, qu'ils croient. Que Dieu les bénisse. Que Dieu bénisse ces traîtres menteurs qui empoisonnent le roi. Et puis le roi aussi, au lieu de m'écouter moi, il écoute les traîtres. C'est pas faux. Mais Dieu dit quoi? Satan a dit, Dieu a-t-il réellement dit? Ah, il faut bien savoir ce que Dieu a dit. Parce que si déjà même Dieu dit quoi, tu n'as pas d'idée. Maintenant, Adam et Ève savaient ce que Dieu a dit, mais Satan maintenant dit, est-ce qu'il a vraiment dit ça? Ou est-ce que ce qu'il a dit, ça veut dire ça? Ou bien ce qu'il a dit, est-ce que ça veut dire ça? Ou bien est-ce que c'est ça qui est ça? Est-ce que c'est ça qui est ça? Est-ce que c'est ça qui est comme ça? Est-ce que ce qu'il a dit là, c'est ça qui est là? Il dit, ah
Oui. Il dit, attends, regarde bien toi aussi. Vous n'êtes pas assez intelligent. Quand vous allez manger, vous devenez intelligent plus que ça. Il dit, ah bon? Il dit, mais bien sûr. Dieu qui est là, dit ça, il est malin. Il ne veut pas que vous lui ressembliez. Il ne veut pas que vous soyez comme lui. Et raisonnement bidon. Et il dit, attends, j'ai un nouveau son. Dieu ne nous a pas tout dit. Il ne nous a pas tout dit. Où on peut aller plus loin. Et ça a entraîné l'humanité où on est. Regardez-nous aujourd'hui. Regardez-nous aujourd'hui. Regarde-toi aujourd'hui. Pour aller au ciel, c'est plus facile. C'est devenu difficile, frère. Tu commences chrétien, tu ne sais pas si tu as fini chrétien. Tellement les tentations sont là. C'est devenu compliqué. Mais Dieu m'est devenu compliqué, frère. La vie même n'est pas facile. Tu as commencé chrétien, tu as commencé en chantant avec la joie. Jésus est plus haut, Satan est plus bas. Mais au milieu, toi, tu te demandes, mais qui est en haut, qui est en bas? Non, il y a des fois, la vie est tellement compliquée que tu te demandes, mais qui est véritablement en haut? Il y en a qui se disent, mais est-ce que pas Satan est en train de régner sur la terre et puis Dieu même est en déphasage? Est-ce que Dieu n'est pas en inclinaison? Est-ce que Dieu n'est pas inquiété? Parce qu'il y en a qui disent, bon, allons adorer Satan en même temps, parce que de toute façon, ce qu'il adore là, pour être concret. Parce qu'effectivement, ce qu'il adore le diable, c'est concret. Hein? Il rentre dans les trucs mystiques là, en 2 jours, soit une Range Rover de 45 millions. Toi, ça fait 22 ans que tu es là. Vélo même, c'est compliqué. Le gars, il est concret. Il est concret. Donc, il y en a qui vont là-bas. Ce qui est sûr, ce que Dieu a dit là, c'est ça qui est ça. C'est ça qui est ça. Ni l'épée, ni la mort, ni le péril. Ne te laisse pas emprisonner par des faux raisonnements. Et la plupart des gens qui croient Dieu, au-delà des circonstances, Dieu agit dans leur vie d'une manière ou d'une autre. De la manière qu'il agira dans la vie de quelqu'un, ce n'est pas dans cette manière qu'il va agir dans ta vie. Peut-être que l'autre, il va agir en lui donnant beaucoup de bien. Mais toi, ce sera autre chose. On n'est pas les mêmes. On n'est pas des copies des autres. On n'est pas des photocopies. On est des personnes originales. On est des personnes d'origine. C'est-à-dire qu'il n'y a pas deux personnes comme toi. Donc il n'y a pas deux vies comme toi. Il n'y a pas deux potentiels comme toi. Il n'y a pas deux capacités comme toi. Il n'y a pas deux personnes comme toi. Tu es unique en ton genre. Crois Dieu et ce qui est en toi là, c'est ça qui va sortir. L'autre, s'il a, c'est Dieu qui l'a béni. Toi aussi, quand Dieu va... Bon, enfin, Dieu a déjà béni tout le monde. Mais quand la bénédiction va se manifester dans ta vie, tu vas voir. Tu seras différent. Souvent, quelqu'un peut avoir beaucoup d'argent et puis il envie dans le secret celui qui n'a pas d'argent. Ah oui. Tu sais, les gens qui ont beaucoup d'argent, souvent, ils sont un peu choses. Hein? Peu importe. Chacun est unique. Il n'y a pas de photocopie. Mais ce que Dieu dit, il faut croire. Il faut respecter ce que Dieu a positionné. Même si les choses disent autre chose. Même si les choses font penser à autre chose. Ce que Dieu dit, c'est ce qui est. Et on renverse les forteresses en s'attachant à la parole de Dieu contre vent et marée. Alléluia. On renverse les forteresses en persévérant dans l'obéissance à la parole de Dieu. Job a persévéré dans l'obéissance à la parole de Dieu au milieu de la maladie, au milieu de la perte de tout. Sa femme est venue le voir pour dire, hey, tu continues encore à aimer Dieu avec tout ce qu'il t'a fait. Il dit, oui, j'aime Dieu encore. Il a dû le faire asseoir. Dites à mon mari que il n'a qu'à arrêter comme ça d'aimer ce Dieu-là. Il nous a tout pris. Il a pris nos enfants. Il a pris nos entreprises. Il a tout pris. Pourtant, il n'y a pas quelqu'un de plus renommé que nous dans la région qui craigne Dieu. Il n'y a pas. Le nom de Job était reconnu partout officiellement comme un homme qui craint Dieu. Et celui qui a eu le grand malheur, l'ami de Dieu qui perd tout. Et sa femme est venue le voir pour dire, écoute, la démonstration est claire. Tu as tout perdu, non? C'est dit que tu t'as laissé. Donc si tu as laissé, dis ce qu'il a dit. Il dit quoi? Il faut le maudire, il faut dire il n'est pas bon. Dis il n'est pas bon. Dis il n'est pas bon. Si tu meurs, au moins tu as dit ce qui est vrai. Il dit, femme, tu es insensé. Si Dieu a donné le bien, il peut donner aussi le mal. Je suis venu nu, je vais retourner nu. Et puis c'est vrai, hein, on est venu nu, on repartira nu. Personne ne repartira avec aucun bien.
même aucun enfant, ni aucun mari. Tel on est venu, tel on repartira. Il dit, madame, les chameaux, les moutons, même mes enfants là, on n'est pas venus ensemble. Je repartirai ensemble. Tant qu'il est avec moi, c'est l'essentiel. Le reste, ça vaut ce que ça vaut. Et il a persévéré, Dieu l'a relevé. Il faut être persévérant. Et marcher selon la parole. 1, 2, persévérant. Résiste aux pensées du diable. Il dit, résiste, soumettez-vous à Dieu, donc à sa parole, et résistez au diable. Et il fait quoi? Il s'enfuira loin de vous. Il y a la résistance, mais la résistance vient par une soumission d'abord. C'est pas facile de résister si on ne s'est pas soumis à quelque chose que Dieu a dit. C'est pas facile de résister. À quelle parole tu te soumets? Et maintenant, on résiste. La Bible donne la promesse qu'il va s'en aller. Alléluia. Et troisièmement, pour conclure, ce qui fait que les gens arrivent à marcher avec Dieu, Jésus a dit dans la parabole du semeur, il porte du fruit avec persévérance. C'est ceux qui ont un cœur honnête et bon. Vous savez, le cœur honnête et bon. Peut-être dimanche prochain, je vais parler de ça. Le cœur honnête et bon. C'est 4 semences, une seule a produit. Il dit, c'est les gens qui, avec un cœur honnête et bon, là, portent du fruit avec persévérance. L'honnêteté. Honnêteté. Dieu a mis dans notre cœur la justice. Honnêteté. Et puis ensuite, bon. Parce que les gens, il y a des gens qui sont malhonnêtes. Malhonnêtes là, ce n'est pas forcément des brigands qui vont prendre l'un des gens. Il y a malhonnêtes, vrai malhonnêtes même. Quand Jésus, je donne l'exemple, quand Jésus guérissait les malades comme ça, il a fini de guérir un malade. Et puis on dit, mais pourquoi tu l'as guéri? C'est le jour du sabbat. Tu peux pas venir un autre jour pour guérir ce monsieur. Il dit, mais vous êtes méchant. Même vous-même, votre mouton tombe dans un puits le jour du sabbat, vous allez le faire sortir. Vous n'êtes pas honnête. Maintenant, quelqu'un est malade, on le guérit, c'est là où vous vous souvenez qu'il y a le sabbat. Ils sont malhonnêtes. Si quelqu'un qui est malhonnête, il n'est pas honnête avec lui-même. Il n'est pas honnête avec lui-même. Parce que dans son cœur, il y a ça. Il y a des gens qui parlent à des gens des paroles dures. Mais eux-mêmes, ce qu'ils disent là, ils ne veulent pas qu'on les fasse. Tu n'es pas honnête. La manière dont tu traites les gens, toi-même, tu ne veux pas qu'on te traite comme ça. Tu n'es pas honnête. Tu n'es pas honnête. Et les gens malhonnêtes, Satan réussit à les avoir. Parce qu'il y a les malhonnêtes doubleurs. Mais les malhonnêtes méchants. Oui. Il dit, tout ce que lui n'aime pas là, c'est ça qu'il fait aux autres. Tout ce qu'il n'allait pas supporter, c'est lui qui fait ça. Et il n'est pas honnête parce que Dieu a mis en lui-même que lui-même il n'aime pas ça. Donc si Dieu a mis en toi que tu n'aimes pas, maintenant toi tu n'aimes pas, pourquoi tu fais? C'est que tu n'es pas honnête avec toi. Parce qu'en le faisant, toi-même tu sais que ce n'est pas bien. Et les gens comme ça, Satan réussit à les avoir. Parce qu'il dit, honnête et bon, donc malhonnête et puis méchant. Satan réussit à avoir les gens qui sont malhonnêtes. Donc ce n'est pas malhonnête de doubleur. Il y a malhonnête doubleur, il y a malhonnête qui n'est pas honnête avec lui-même. Parce que Jésus a dit, ce que tu veux qu'on te fasse là, il faut faire pour les autres. Donc en d'autres termes, Dieu a mis en nous ce qu'on doit faire. Chacun sait. Chacun sait. Quelqu'un qui se retrouve là, ça me plaît, à parler de quelqu'un dans son dos. Honnêtement, si toi, de toute façon tu parles de quelqu'un là, c'est de toi on parlait comme ça, est-ce que ça allait te plaire? Si ça ne te plaît pas, pourquoi tu fais? C'est que tu n'es pas honnête avec toi-même. Tu comprends l'honnêteté? C'est simple. Et donc, l'honnêteté c'est comme ce retour en... Tu vois, en chose. Bon, on finit avec ça. Il y avait une histoire drôle. C'est pas une histoire drôle, c'est une histoire vraie. Hein? C'était caméra cachée. Non, pas caméra cachée. Coup de fil caché. Coup de fil téléphone pour piéger les gens. Et c'était une influenceuse qui a appelé une coach. Tout le monde est coach maintenant. Pour dire que vraiment, coach, je viens te voir. J'ai ma meilleure amie qui sort avec le mari de quelqu'un. Or, on ne mange pas le pain d'autrui. Mais elle est en train de manger le pain d'autrui. Donc, elle dit vraiment, elle veut dire à son ami de laisser le pain de quelqu'un. Mais qu'est-ce qu'elle va faire? La coach dit, est-ce que le mari là, le monsieur là, il s'occupe d'elle? Elle dit oui.
il paye sa maison, il dit oui. Elle dit, mais comme elle est mariée là, je veux dire, n'a qu'à laisser le monsieur payer, c'est pas bien. Elle dit, ah ma chérie, toi aussi, tu es jaloux d'elle. Non, je ne suis pas jalouse d'elle. Elle dit, mais il faut laisser, c'est pas grave. Elle dit, hein. Elle dit, mais coach, c'est ton mari. Elle dit, ah. Hey. Là, elle s'est énervée maintenant. On dit, aïe. Toi, tu dis qu'on peut faire. Maintenant, à ton tour. Je dis, c'est énervé. On dit, mais c'est ton mari. Elle dit, mais comment elle a donné son nom? Elle dit, c'est faux. Elle dit, elle a raccroché, on rappelle encore. Mais toi, tu n'as pas dit. Elle dit, mais non, que c'est pas comme ça. Elle est malhonnête. Elle est malhonnête. C'est-à-dire que c'est que toi-même, tu ne veux pas qu'on te fasse. Tu conseilles aux gens de faire. C'est-à-dire que tu veux qu'une autre femme supporte ce que toi, en tant que femme, tu n'aurais pas supporté et tu encourages. Tu comprends? C'est dit que tu n'es pas honnête. Sinon, elle pourrait dire, ah, si c'est mon mari, c'est pas grave. De toute façon, il y a plus de femmes que d'hommes. Les hommes sont solidaires ou bien, comment on dit ça même, ils font la charité. Voilà, ils prêtent aux nations, donc ils n'ont qu'à prêter à d'autres femmes. Elle peut dire ça. On dit, ah ok, c'est que ton conseil est bon. Si toi tu veux que ton mari soit prêté aux autres, c'est que le mari de quelqu'un d'autre est prêté aux autres. Mais toi, ton mari, tu dis tu ne veux pas qu'il soit prêté aux autres. Maintenant, pour l'autre, là, toi, tu es d'accord. Tu sais, ça traduit un manque d'honnêteté. Je donne ça comme image pour parler d'honnêteté du cœur. Parce que Satan réussit à voir les gens qui sont malhonnêtes. Ils sont malhonnêtes. Ils font des choses aux gens. Mais quand elle fait, tu sais comment elle fait. On dit, toi tu as fait quoi hier? Tu le fais à longueur de journée. Mais pour toi, il n'y a pas de souci. Tout le monde n'a qu'à te comprendre. Maintenant, on est venu te faire la terre, ça arrête de tourner. C'est pas bon, c'est pas sincère. Et ça, ce côté malhonnête là, ça fait que Satan prend l'homme. Pour finir, quand David a épargné Saül, quelque part, il voulait dire aussi que le juge se trompe là. On n'a qu'à l'épargner. Le juge va faire mal là, on n'a qu'à l'épargner. Parce que Saül est un peu perdu, Saül est un peu mélangé, Saül est un peu possédé, Saül n'est plus logique, Saül n'est plus lucide, mais c'est quand même le roi. Moi aussi, je suis le futur roi. Si je tue le roi parce qu'il est en faiblesse, ça veut dire que moi aussi, on va me tuer quand il sera en faiblesse. Mais comme moi, je ne veux pas qu'on me tue quand je fais des erreurs, je refuse de tuer celui qui est là parce qu'il a fait des erreurs. Tu comprends, non? Ça, c'est l'honnêteté de son cœur. C'est l'honnêteté du cœur de David. Il dit non, que ça, vous le Dieu, il dit c'est loin de l'Éternel. C'est celui que Dieu a choisi. Moi aussi, Dieu m'a choisi. Si vous traitez celui-là, c'est le signe qu'on peut traiter tous les choisis comme ça. Mais moi, je refuse pour que les choisis soient préservés. Parce que j'en suis un. J'en suis un. Alléluia. On peut acclamer le Seigneur. Que Dieu donne à quelqu'un de triompher des faux raisonnements et des forteresses que le diable met devant lui. Le Seigneur t'a déjà libéré du royaume des ténèbres et t'a amené dans ce royaume de lumière. Tu es destiné à la vie éternelle et glorieuse. Qu'elle se manifeste en toi. Que Dieu te donne la sagesse de discerner toutes les ruses du diable. Car la Bible dit que Satan est rusé. Afin d'échapper et afin de vivre pleinement la vie que Dieu t'a programmé de vivre. Prions le Seigneur. Kodi baraskara barabaraskiri barabaraski. Koro barabaraskor kiri barabaraskor barabaraski. Kara barabaraskor kiru onos kara barabaraskor. Kodi baba sara baka masaba seke basa. Koro barabaraskiri barabaraskor boru boruskor kiri onoski. Kodi barabaraskiri barabaraskor kiri manabara onoski. Holy Baba Kada Barabaraskoro Buruburuskor Giri Mama Kada Baraski. Holy Baba Kada Barabaraski. Skoro Barabaraskoro Barabaraski. Kada Barabaras Kada Barabaraskoro Buruskor Giri Mama Kada Barabarasko. Seigneur, que ta grâce soit manifestée dans nos vies, afin que tout ce qui est forteresse, faux raisonnement, Seigneur, soit brisé. Que chacun puisse se soumettre à ta parole.
puisse persévérer dans ta parole, puisse accepter ta parole et résister au diable, et il s'enfuira loin. Seigneur, merci parce que nous attachons à ta parole, au-delà de tout ce qui nous arrive, au-delà de tout ce que nous pouvons souffrir, au-delà de tout ce que nous pouvons éprouver. Paul pouvait dire, rien ne peut nous séparer de ton amour. Ni l'épée, ni le péril, ni la maladie, ni quoi que ce soit. En d'autres termes, même si rien ne va, tu nous aimes véritablement. Et nous devons l'accepter et le croire. Nous devons l'accepter et le croire. Nous devons l'accepter et le croire. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta foi. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour ta présence. Donne-nous, Seigneur, de pouvoir nous attacher véritablement à toi. De ne pas nous laisser séduire par des faux raisonnements qui vont nous amener loin de ton plan glorieux que tu as pour nous. Tu as des plans de paix, tu as des plans d'abondance, tu as des plans d'avenir. Tu dis que même les cheveux qui sont sur nos têtes sont comptés. Si tu prends le temps de compter les cheveux, c'est que tu nous connais au détail, en détail, personnellement. Merci parce que nous sommes attachés à ces paroles. Merci parce que tu donnes à quelqu'un d'avoir un cœur honnête, un cœur bon, un cœur honnête, un cœur bon, un cœur honnête, un cœur bon. D'accepter ta parole dans cette disposition de cœur afin de voir notre vie porter du fruit, être libéré de tout. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia.